Sur cette nouvelle interview, neuvième interview, donc neuvième live Facebook d'une série dans laquelle j'ai l'honneur d'inviter et d'interviewer des personnes qui m'inspirent, des experts dans leur domaine. Et ce soir, j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir de recevoir Pierre Pironnet. Bonsoir Pierre. Bonsoir, comment vas-tu bien? Écoute, ça va très bien, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Et pour commencer, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, parler un petit peu de ton parcours, de tes spécialités, de ton activité, puis pourquoi pas de ton actualité également? Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de prendre le temps d'écouter en live ce moment ou de le réécouter à un autre moment. Je m'appelle Pierre Pironnet, à ne pas confondre avec Paul Pironnet qui est aussi et beaucoup sur les réseaux. Moi, je suis plutôt tourné vers le domaine du corporel. Je viens du monde des arts martiaux, pratiqué un peu plus de 40 ans les arts martiaux de manière assez régulière et l'aïkido particulièrement 37 ans. Alors ce soir, on va parler évidemment de bien-être corporel. Quel est le thème que tu m'as proposé d'investir ce soir? Écoute, moi ce soir, j'aimerais que l'on parle un peu, enfin que l'on donne quelques astuces, que l'on donne quelques conseils aux gens qui nous regardent pour reprendre conscience d'eux-mêmes, pour s'écouter davantage, finalement se réapproprier leurs émotions, se réapproprier ce qu'ils vivent à l'instant présent. Donc, on va dire comment développer sa pleine conscience du moment présent, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, et ne plus subir finalement tout ce qui nous arrive dans la journée, dans notre quotidien, dans notre vie. D'accord. Est-ce que ça te Alors, convient? tout à fait, on va essayer de répondre à cette question. D'abord, pour ceux qui me découvrent, qui suis-je? Je m'appelle donc Pierre Pironnet, on l'a dit. Je suis spécialisé au départ dans les arts martiaux. J'ai développé dans les années 90 une école qui s'intitule l'école de relaxation biodynamique, qui est toute une méthode à partir des arts martiaux qui, aujourd'hui, permettent à un certain nombre de gens qui n'ont jamais rien fait, et bien très rapidement d'avoir une meilleure gestion à la fois de leur corporalité, de la manière dont ils gèrent leurs émotions, et mieux encore leur corps, quel que soit ce qu'ils vivent. Alors, j'ai aussi pas mal œuvré dans le domaine de la formation. Je suis formateur également, beaucoup dans le domaine de la gestion de la violence, notamment en milieu hospitalier. Je suis pas mal intervenu dans le domaine des transports et puis aussi dans les quartiers. J'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui s'appelle Guy Gilbert aussi, qui a été une belle rencontre à un moment dans ma vie et qui m'a apporté beaucoup sur cette notion de qui on est vraiment et comment chacun va à un moment prendre sa place ou pas, ou pour grandir, ou pour s'enfermer dans quelque chose qui n'est pas forcément bon. Alors comme tu abordes la technique de bien-être ce soir, évidemment, de comment se retrouver, comment retrouver son corps, sa sensation, ce qui est important, c'est peut-être de comprendre pourquoi les gens ne sont pas toujours dans leur corps. Alors on est dans un monde où tout va vite. Ouais. Par exemple, il y a une cinquantaine d'années, la vie fonctionnait un peu comme un village, c'est-à-dire que quel que soit comment les gens vivaient, les choses se transmettaient beaucoup de père en fils. Donc, il y avait comme ça un courant évolutif et ça fonctionnait bien. Et même ce qui est intéressant, c'est que dans un même village, il y a ceux qui étaient plutôt expressifs et puis il y a ceux qui étaient même seuls dans leur coin. Mais en fait, ils faisaient partie de ce monde. Ouais. Et chacun avait sa place et même chacun était reconnu dans cet espace-là. Et en fait, il y a dans les années 70-80, il y a eu une transformation, je dirais, de l'économie, du système industriel. Et malheureusement, enfin heureusement, la technologie a avancé, mais malgré tout, il a dû falloir remettre les gens sur peut-être des transformations de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et donc, il y a une déstabilisation de l'individu sur le plan du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a dû faire face à des craintes, à des peurs, à des fois changer son activité, changer la manière dont elle envisageait son travail, voire à se reformer sur d'autres choses. Ouais.
Et là, c'est intéressant parce que les personnes étaient confrontées à ce mouvement. Alors, pour certains, ça allait bien, mais pour d'autres, c'était très difficile. Et d'ailleurs, ça s'est beaucoup traduit à l'époque par ce qu'on appelait les cercles de qualité en entreprise. Et donc, tout ça a commencé un petit peu les phases de difficulté, d'adaptation et de transformation. Et puis aujourd'hui, on est passé à un monde qui a beaucoup évolué. C'est-à-dire que sur un ordinateur, on peut aujourd'hui fonctionner avec le monde entier. Oui, tout à fait. Donc, à la fois, il y a eu une individualisation de la personne sur son milieu professionnel, mais aussi dans son cercle, je dirais, de travail. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de communication avec les gens avec qui on travaille. Et donc, il y a une forte croissance des personnes qui s'individualisent sur leur milieu professionnel avec tous les risques de peut-être pas garder leur métier. Donc, il y a des peurs, il y a des frustrations. Et ces phases d'adaptation, voire de suradaptation, créent des fois des situations problématiques. Alors, je pourrais vraiment les expliquer dans un instant, mais peut-être que tu as quelque chose que tu as envie de partager. Non, mais c'est vrai que ce que tu viens de dire, c'est assez paradoxal parce que, comme tu l'as dit, avec la technologie, aujourd'hui, nous sommes de plus en plus connectés les uns aux autres, mais finalement, on s'est totalement déconnecté de nous-mêmes. Pas totalement, on va dire en grande partie connecté de nous-mêmes. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que de plus en plus, autant la technologie a super avancé, autant les gens se coupent d'eux-mêmes. Alors, je vais finir juste mon histoire et puis je reviendrai sur quelque chose d'assez marrant. Ce qui est grave, c'est que en fait, il y a un phénomène d'adaptation, hein, pour revenir dans le milieu professionnel. Et ce domaine d'adaptation, euh, ça a été beaucoup pour être fort à mon travail, je vais aller rechercher à l'extérieur des ressources. Ouais. Exemple, pour être en énergie, je vais aller faire du sport. Mais malheureusement, quand on est pris dans un système de stress et d'habitude à ce stress, eh bien, curieusement, à faire des sports violents. Alors, pour certains, ça va très bien, mais quand vous avez fonctionné 10-15 ans comme ça, le risque, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une rupture. Cette rupture peut être au niveau mental, émotionnel et physique. Et le jour où il y a une rupture, la difficulté, ce n'est pas tant la chute, c'est la prise en compte du fait qu'il va falloir réévaluer tout ce qui a été automatisé dans des mécanismes, je dirais, un petit peu de self-défense. Tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que cette notion de self-défense, c'est quelque chose où moi, j'ai beaucoup grandi. En fait, de l'âge de 11 à 22 ans, j'étais dans cette self-défense, non pas parce que j'avais un travail où on me demandait beaucoup, mais c'est parce que, en fait, j'ai été sorti du cercle familial, j'ai dû m'assumer, et puis bon, par rapport à différentes choses, j'ai été plongé dans les arts martiaux et je cherchais quelque part eh bien, être plus fort dans la vie, être plus solide. Et bien que je parlais à l'époque de beaucoup d'harmonie, de fluidité, de spiritualité, eh bien, je me suis rendu compte qu'à 22 ans, je parlais beaucoup d'harmonie, mais c'était très dur de me rencontrer parce qu'au niveau émotionnel, j'étais bloqué. Et dans les arts martiaux, j'ai eu la chance de rencontrer de grands maîtres qui m'ont dit, Pierre, si tu continues comme ça, en fait, dans 10 ans, tu vas te détruire. C'est-à-dire que tu vas faire ce même chemin-là. Ouais. Et si maintenant, tu ne vas pas changer ça, dans 10 ans, tu vas vraiment te faire mal. Alors, ça m'a demandé un autre travail, qui était en même temps un travail de destruction, de désapprentissage. Et je peux vous dire que le désapprentissage, c'est remettre en question des automatisations qu'on a créées, d'abord parce qu'on pensait que c'était bon pour nous. Ouais. Alors oui, ça l'a été à un moment donné, mais à un moment donné, il faut s'en débarrasser. Et c'est ça le lâcher-prise. D'accord. C'est ça, apprendre à revenir au contact de ce qui a été vrai et bon pendant un moment, mais qui à un moment donné n'est pas forcément ce que nous devons garder. Et ça, c'est très important. Alors pour revenir sur la question de la connexion, une autre image qui n'a rien à voir, mais qui va probablement attirer certains. Aujourd'hui, vous avez une jeune fille et un jeune garçon qui se rencontrent, ils se retrouvent sur une place, ils sont à 1 mètre l'un de l'autre, ils vont presque parler sur le portable.
C'est-à-dire qu'il y a eu une transformation totale de la relation à l'autre. Ce qui veut dire que, du coup, la peur de la rencontre, la peur de rencontrer l'autre, elle est de plus en plus présente. C'est-à-dire que de plus en plus de gens se sont coupés de ce lien et du coup vont plus facilement utiliser des choses qui sont l'informatique, qui sont tout ça. Et donc, du coup, c'est une façon aussi de peut-être se protéger. Et se protéger de quoi? De ce qu'on ressent, de ce qui pourrait peut-être nous faire peur en nous. Hmm. Donc, si on devait définir justement… Attends, une seconde, je vais fermer un… Vas-y, je t'en prie. Excusez-moi, j'ai du bruit dehors. Je t'écoute. Les aléas du direct. Si on devait définir justement, avant que les gens comprennent vraiment tout ce qu'on va leur apporter, c'est finalement prendre conscience de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, prendre conscience de soi, c'est revenir au centre. C'est revenir à l'accueil de soi. Mhm. Aujourd'hui, quand on dit prends conscience, les gens disent oui, voilà, je vais prendre conscience de moi, etc. Alors, ils vont faire des pratiques. Je rappelle que dans les pratiques de bien-être, il y en a trois. Il y a ceux qui font du sport, donc ceux qui vont dépasser des choses. Il y a ceux qui vont faire un peu ce qu'on appelle de l'activité physique, hein, c'est de la marche, de la respiration. Donc, par la respiration, on reprend contact avec le corps. Et puis, enfin, il y a ceux qui vont sur des chemins un peu plus profonds, qui sont des états de méditation, de conscience, etc., dans lequel on va retrouver de la paix intérieure, de l'unité, etc. Moi, ce que je crois, c'est que être en conscience, c'est revenir sur qui on est, qui suis-je, comment je vais retrouver ce que j'appelle cette sagesse émotionnelle qui tente de me ramener à qui suis-je vraiment maintenant. Alors, ça peut faire peur pour certains, mais malgré tout, si je veux avancer, et c'est vraiment la première étape que moi je propose dans les techniques, je dirais, d'accompagnement sur le corps, eh bien, c'est cette capacité à revenir en conscience, à revenir sur qui on est maintenant, alors qui on est avec ce que l'on est dans l'instant présent. Ouais. Alors moi, j'identifie deux choses importantes. La première, c'est comment vous êtes dans votre corps, dans votre attitude, dans votre posture, au niveau périphérique, au niveau interne, et puis aussi comment vous êtes dans votre respiration. Mhm. Par exemple, si je vous dis maintenant comment vous respirez, vous avez une perception de votre respiration. Ouais. Mais si je rentre tout doucement dans une conscience beaucoup plus profonde et que je vous dis inspirez, et voyez quand vous expirez jusqu'où vous allez, si vous arrêtez au niveau thoracique ou si au contraire vous allez au niveau du ventre, vous allez tout de suite ouvrir un champ de perception que vous n'aviez pas 2 secondes avant. Ouais. Et en fait, moi, mon travail, c'est d'emmener les personnes dans ce voyage-là pour leur faire découvrir qu'en fait, la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes, elle est très loin de celle que je vais pouvoir leur proposer si je leur propose un véritable voyage intérieur, dans lequel on va, se réunifier à nous, deux, reprendre contact avec cette mobilité profonde, avec ces mécanismes, et surtout en réharmonisant nos systèmes, c'est-à-dire la manière dont nous respirons et la manière dont nous communiquons avec nous. Alors, la communication avec soi, c'est quelque chose de très intéressant que je vais aborder, mais évidemment, je vais te laisser un peu la parole. Justement, je voulais revenir tout à l'heure sur ce que tu disais par rapport au lâcher-prise et par rapport au désapprentissage de tout ce qu'on a appris, qu'on pensait bon jusqu'à maintenant, jusqu'à cette prise de conscience. C'est vraiment quelque chose qui est important avant d'entamer ce genre de processus dont tu viens de parler, de conscience, de prise de conscience de soi. Hein. Oui. Mm. Et donc, la question est… La question, c'est justement, dans ce cas, comment est-ce que individuellement, c'est-à-dire soi-même, seul, comment est-ce qu'on pourrait réussir à faire ce type d'exercice? Parce que tu nous parles d'accompagnement. Alors, Mais est-ce que soi-même, on peut vraiment mettre en place des processus comme ça?
Alors, j'ai donné une clé. Donc, la première, c'est celle que j'ai dit, simplement prendre contact avec la manière dont vous êtes dans votre corps. Et là, il y a deux versions, hein. C'est comme ceux qui sont dans des visions positives d'eux-mêmes ou des visions négatives. Ouais. Et c'est intéressant parce que les deux sont bons, simplement, il y en a un qui va vous amener vers quelque chose et il y en a un autre qui va vous amener ailleurs. Après, c'est qu'est-ce qu'on veut. Quand vous avez pris conscience de votre corps, si par exemple, je vous dis, prends conscience de tes épaules maintenant, est-ce qu'elles sont par exemple devant, derrière, sur le côté? Est-ce que quand tu es dans ton bassin, tu es droit? Auquel cas, tu peux avoir une certaine rigidité dans le corps. Est-ce que tu as plutôt le ventre en arrière, devant, derrière? Est-ce que tu es en appui sur ton dossier? Et tout ça va générer une posture, une attitude. Peu importe. Partons du fait que je sois plutôt dans quelque chose du type je me sens pas bien, je me sens fatigué, je me sens animé de quelque chose qui est pas bien pour moi. Et là, je sais pas comment faire. Il est très probable que le corps associe une posture en lien avec ça, qui serait également d'ailleurs une posture un petit peu d'autodéfense, Ouais. ce qui est un principe normal du corps et c'est une façon pour lui de se protéger. Simplement, la prise de conscience de cette posture-là va montrer l'association émotionnelle. Exemple, si je te dis, mets les épaules complètement devant, imagine que tu es devant la personne que tu aimes le plus au monde. Je le fais en même temps, hein, que ce que tu me dis. Ouais, mets les épaules devant, imagine que tu es devant la personne que tu aimes le plus au monde et dis-lui que tu l'aimes. Ah oui, c'est… Donc, tu sens bien que ça ne va pas. Par contre, si je te dis, bah, tiens, mets-toi droit, prends une respiration, imagine que tu es devant la personne voilà, dont on parle, c'est plus pareil. Ouais. On sent Voilà. le Donc niveau ça, d'énergie même qui remonte, hein. donc ça, c'est une prise de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je détermine, c'est ce qu'on vient de faire, que la posture dans laquelle je suis, si elle est dans des contraintes répétées toute la journée, elle permet au corps, en fait, ce qu'on appelle le système d'autodéfense. Simplement, si je passe plus de temps là-dedans, c'est sûr que quand je vais revenir le soir chez moi et que quelqu'un va me dire quelque chose, émotionnellement, je vais tout de suite me mettre en autodéfense, donc en réactivité. Alors que si j'ai appris à gérer ma posture, eh bien, naturellement, à un moment donné, je vais me dire, tiens, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, en prenant conscience de ça, je vais plus facilement me dire, de quoi aurais-tu besoin maintenant pour que ça aille mieux? Ouais. Voilà. Et la respiration permet quelque chose d'intéressant, c'est que quand j'inspire, qu'est-ce qui se passe? En fait, je réoxygène, donc j'amène de l'oxygène, je fournis à mon corps quelque chose, et quand j'expire, en fait, je relâche, je libère. Ouais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la respiration, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui me met dans cette alternance de principe yin-yang, c'est-à-dire de communication avec moi, avec cette notion de plein et de vide. Et nous sommes en permanence dans ce plein et ce vide. On n'est jamais toujours plein et vide. Et ce qui est intéressant, c'est l'accueil des deux. Ouais. Parce que, et c'est ça le secret des arts martiaux, c'est si je sais être dans cette mobilité-là, eh bien, face à une situation, je vais pouvoir, à un moment, être dans la relation. Mais si je suis figé, du coup, je vais être bloqué. Voilà. Et c'est ça le secret. Mais ça se passe à l'intérieur. Alors, pour revenir sur la question de départ, reprendre contact avec ça, c'est reprendre contact avec qui suis-je et en même temps remettre cette dynamique. Après, ce qui est plus intéressant, et ça c'est pour aller un peu plus loin, c'est comment je communique avec le corps. La plupart des gens qui ne sont pas en contact avec leurs sensations, au moment où ils vont l'être un peu avec eux, en fait, ils vont communiquer avec eux comme ils font des choses à l'extérieur. Mieux encore, comme ils n'ont pas le sentiment qu'ils sont importants, du coup, ils n'ont pas cette habitude de passer avant. Ouais. Alors, à cette question, on va dire oui, mais si je pense d'abord à moi, je suis égoïste. Ça me rappelle cette dame qui me disait, mais le plus important pour moi, c'est mes enfants. Je dis, vous avez raison, madame.
Mais si vos enfants passent toujours avant vous, comment voulez-vous qu'ils apprennent de vous cette automatisation, cette façon de devenir plus autonome dans leur vie? Commencez par leur montrer que vous faites attention à vous, ils feront la même chose. Mhm. Eh bien, le corps, c'est pareil. Et à un moment donné, communiquer avec quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment je suis dans la sensation de mon mouvement, dans ma posture, dans ma relation, dans ma mobilité, et dans tout ce qui va faire qu'à un moment donné, je serai aligné sur le plan mental, émotionnel et physique. D'accord. Voilà. Donc c'est un premier, c'est ce que j'appelle les deux premières ouvertures. Il y en a 9 comme ça qui existent, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans mon monologue. Évidemment, je vais rester au contact de tes questions. Mais c'est donc ces deux premières ouvertures déjà permettent quand même de faire un travail assez impressionnant d'avoir une prise de conscience, on va dire, conséquente sur soi-même, quoi. Ben, j'ai envie de te dire une chose, tous les grands pratiquants d'arts martiaux, et même tous ceux qui font des arts martiaux, commencent par ces deux étapes-là Mm. pour revenir au contact d'eux-mêmes et petit à petit commencer à aller dans la relation à l'autre. Ouais. Ce qu'on appelle l'échauffement. Alors moi, ce n'est pas un échauffement parce qu'on n'est pas là pour s'échauffer, on est là pour reconsidérer, se reconsidérer dans son corps de façon à être mieux au contact de son outil, qui est un outil d'ouverture, de relation, etc. Donc pour les personnes qui nous écoutent et puis qui se diraient ouais mais c'est compliqué, c'est difficile, mes émotions, j'arrive pas à les gérer, etc. Il faut savoir Alors, que c'est de l'exercice, c'est de l'entraînement, il faut pratiquer. alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que en t'écoutant, j'entends, si c'est le cas, des personnes qui disent oui, mais c'est difficile, etc. Bon, c'est-à-dire qu'ils portent en eux la difficulté. Ouais. À l'instant même où ils le disent, ils le portent. Tu veux dire que le fait de dire que c'est difficile rend la chose difficile? Ben oui, dis, c'est difficile de. Naturellement, ton corps imprègne ça. Mm. Alors oui, c'est difficile. Ok, très bien, je prends conscience que je ne suis pas bien, je prends conscience que je ne suis pas bien, ok, très bien. Qu'est-ce que je fais? Je m'enferme dedans. Qu'est-ce qui est important? C'est un moment, c'est de dire bah, qu'est-ce que je veux? Ok, qu'est-ce que je veux? Bah, déjà, est-ce que je veux rester dans cette posture-là? Mm. Ben non, je commence par m'ouvrir, je prends une ou deux respirations. Ok, tout va pas bien, mais là, déjà, j'ai gagné en mobilité, en souplesse, en ouverture. Ah bah tiens, c'est marrant, je ne ressens plus la même chose. Ah bah oui, parce que j'ai changé un état interne. Ouais. Et c'est toute la relation entre ce que j'appelle le lien du corps, de l'émotion, et de ce que ça va émerger dans la représentation mentale émotionnelle. D'accord. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu racontes. J'imagine que toi, dans ton quotidien, dans tes accompagnements, il y a énormément de personnes justement qui recherchent ça, cette manière Alors, de prendre je conscience. côtoie beaucoup de gens qui font du yoga, qui font des tas de techniques. Alors, je pourrais revenir dessus, hein, j'ai rien contre le yoga, mais je m'aperçois que les gens, en fait, ne changent pas vraiment. Mm. Ils ont été faire leur cours de yoga, ils ont fait des exercices, c'est bien. Mais spirituellement, je ne sens pas de joie, je ne sens pas une unité transformante, etc. Alors, ça ne veut pas dire que le yoga leur apporte rien. Mm. En fait, ce qui se passe, c'est que quand ils sortent de l'état de yoga, ils sont bien. Mais très vite, ils vont retomber dans les rituels de la journée. Ouais. Donc, ils ont appris des techniques à l'extérieur pour aller mieux. C'est un peu comme si j'étais allé chercher quelque chose pour me sentir bien, et ils ont eu raison de le faire. Mais la question n'est pas là. La question est comment ils vivent à l'instant même, chaque jour, les exercices qui pourraient changer, non pas en allant faire du yoga, mais en faisant ce qu'ils font au travail. Mhm. Et ça, c'est la relation avec eux-mêmes. Je te donne un exemple. Euh, Si, par exemple, c'est ce que j'essaie de faire comprendre dans la relaxation, par exemple la relaxation biodynamique, c'est que je dis aux gens, on ne va pas faire un exercice. Alors oui, on va faire un exercice, mais en fait, dans l'exercice, on va aller juste reconnecter avec la manière dont on est en général. Exemple, si j'ai les épaules comme ceci, parce que, etc. Et qu'à un moment donné, je t'invite à retrouver de la mobilité
dans le corps, ce qui va naturellement donner à la fois l'élasticité, libérer les contraintes, donner une amplitude au corps. Et bien à la fin, tu vas dire, ah oui, je suis tout mou. Mais ça, il faut le ramener dans le quotidien. Ouais. On ne le fait pas dehors pour que ça reste juste dans la salle. Alors tu vas me dire, mais en yoga, je ne vais pas faire ma technique de yoga sur mon champ de travail. Ouais. Par contre, le travail sur la mobilité intérieure, c'est des choses de tous les jours, c'est des choses que tu fais au travail. Si je te dis comment tu vas tourner ta tête pour regarder à droite et à gauche, si je te donne une façon de le faire dans une juste respiration, tu vas voir que c'est des choses que, en fait, tout d'un coup, tu vas te dire, dans mon travail, je ne fais plus la même chose. Je fais la même chose, mais je ne le fais plus comme avant. Parce que j'aurais enlevé toutes les stress émotionnels qui se seront associés et qui font que dans ma journée, je suis tendu, stressé. Ben non, je vais apprendre à faire la même chose en étant détendu. Et plus je le ferai dans un état de différence, plus tout d'un coup, mon champ s'ouvre. Je vais donner un exemple. J'ai une dame qui me dit, vous savez, ça fait 6 fois que je viens à vos séances et c'était il y a 2 ans, hein, et la femme me dit qu'elle avait en fait un problème avec sa chef de service. Elle me dit, c'est une fille une femme qui est gentille, mais qui est très speed, qui est très tonique, voilà, et moi, ça me bloque. Ouais, elle est complètement en décalage par rapport à… Et en fait, elle me dit, en l'écoutant, je me suis revu dans votre exercice et tout d'un coup, je me suis aperçu que j'étais plus dans la même posture. Et du coup, j'ai eu envie de l'écouter autrement. Et même mon corps s'est mis en mouvement. Et en fait, je me suis rendu compte que cette dame était dans cette propre peur. Et du coup, je lui ai dit, mais madame, quand vous dites ça, qu'est-ce que vous voulez dire vraiment? Et en fait, elle n'avait jamais fait ça. Ouais. Et bien, en fait, elle me dit, étonnamment, on a été déjeuner ensemble. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette femme, ce n'était pas du tout celle que je pensais. Et je lui ai dit, mais pensez-vous que c'est à cause d'elle? Elle me dit, non, c'est qu'en fait, moi, j'étais dans un système de défense créé par la peur de l'autre. Et du coup, en lâchant quelque chose que j'ai découvert dans votre pratique, j'ai pu écouter l'autre différemment. Ouais. Voilà. Et quand vous appliquez ça dans la vie de tous les jours, vous découvrez ce qui est fondamentalement l'art martial. Se mettre en position d'accueil, finalement. Se mettre dans une posture où je ne deviens pas d'abord le victime des autres, mais où je reprends mon axe, où je reprends ma nature, je m'accueille, et à ce moment-là, ce n'est pas être fragile devant les autres, c'est pouvoir mieux écouter les autres sans se faire prendre par l'émotion de l'autre, qui peut des fois ne pas être intéressante et ne pas vous correspondre, ça lui appartient. Mais c'est ce qui va faire ce que certains grands professeurs dans les arts martiaux ont compris, c'est cette distanciation entre la perception que j'ai de ce qui se vit chez l'autre mentalement, émotionnellement et physiquement. Et c'est ça, pour moi, l'art de vivre. Ouais. Et pour moi, retrouver la conscience du corps, c'est revenir sur ces rituels qui, à un moment donné, vont transformer ta capacité à gérer tes propres émotions, ta perception et ta mentalisation, qui va t'ouvrir un champ. Et curieusement, tu as envie d'écouter l'autre avec beaucoup plus de cœur, d'ouverture, sans pour autant te faire absorber par, on va dire, le jeu de l'autre, qui est souvent ce côté un petit peu, pas toujours, enfin bon, je ne vais pas mettre des mots forts parce que je ne veux pas faire peur à tout le monde, mais il y a souvent inconsciemment une petite manipulation chez l'autre parce qu'il ne se sent pas bien et du coup, il a envie de faire porter un petit peu sa cause sur les autres. Est-ce que cette prise de conscience de soi, justement, avec toutes ces clés que tu viens de nous donner, est-ce que ça peut avoir un impact sur la santé, par exemple? Alors, c'est une excellente question que tu poses. Prenons l'exemple de quelqu'un qui
à un stress. Mmh. Ouais. Première réaction, extension du dos. Alors comment ça se passe? Il y a un cycle à l'intérieur. Je vis quelque chose qui me fait peur. Je me protège, système d'autodéfense. Alors je te la fais large, mais c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Ça se répercute dans le dos, bas du dos. Souvent, comme ça me coupe au niveau de mon émotion, foie intestin bloqué, cette tension remonte au niveau de l'abdomen, se répercute au niveau de la nuque, accentue le système des épaules vers l'avant, diminue les systèmes au niveau du système cardiaque et respiratoire, ce qui en même temps va générer une onde d'information qui va bloquer au niveau du ventre. Mmh. Alors, c'est très rapide, mais ça vécu sur plusieurs années à petite dose, eh bien, j'en fais une identité. Ouais. Alors, cette identité, c'est comme la surcharge de stress qui crée une adrénaline dans le corps qui va créer ce qu'on appelle, il y a un terme, alors je n'ai pas le mot là, mais en tout cas, c'est une toxine pour le corps. Et cette toxine va générer évidemment des sources de difficultés, à la fois pour la gestion organique, énergétique, et tout ça va être associé à des émotions. Ces émotions vont prendre tout un tas de choses, et je te fais le pari que même en faisant du sport, même en faisant des thérapies, si tu ne vas pas travailler sur ce corps-là, au bout d'un moment et dans quelques années, ben, il va se passer deux choses, ou tu vas te mettre dans des systèmes d'autodéfense et tu tiendras peut-être même jusqu'à 90 ans dans ce rythme-là. Et le jour où tu lâches, ben, voilà, c'est les maladies qui arrivent. Et si tu ne tiens pas, ben, au bout d'un moment, c'est le corps qui va réagir parce que j'ai une tension là, ça va se répercuter là, et tout le système interne va générer, sans parler des situations émotionnelles qui vont m'amener du coup à compenser. Ouais. Parce que je ne suis pas bien, ben, je vais chercher à l'extérieur quelque chose pour aller mieux. Ça va être la cigarette, l'alcool, euh, les drogues et la boulimie, enfin bon, tout ce que tout le monde sait, et qui, quelque part, n'est pas bon pour le corps. Mmh. Parce que ce qui est très marrant, c'est que moi, j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes en difficulté. Et si je prends quelqu'un qui a été pendant longtemps, qui a souffert d'un milieu social difficile, des parents violents, etc., euh, il est, il est à 100%. Si moi, je l'amène dans quelque chose de bien, au bout de 3 mois, il va s'autodétruire. Ouais. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de son identité. Donc, il va falloir l'accompagner sur du temps. Et c'est pareil sur notre alimentation, c'est pareil sur la manière dont on gère les choses. C'est que comme on est pris dans les mécanismes, du coup, c'est des mécanismes dans lesquels on se sent bien. Mmh. J'étais pas plus tard qu'hier dans une formation et je parlais de l'attitude et de la posture dans la relation au groupe. Alors, il y a des gens qui, par nature, parce qu'ils sont pris dans des situations X ou Y, ont tendance à être un peu toniques, dynamiques, etc. Et une dame me disait, mais moi, votre côté très relax, c'est pas pour moi. Moi, il faut que ça soit tonique, il faut que ça soit dynamique. Puis je suis là pour faire monter l'énergie des gens. Je dis, écoutez, madame, il n'y a aucun problème. Moi, je vais juste vous faire vivre une situation. Et évidemment, cette situation ne va pas vous convenir. Mais je voudrais tout de même que vous la mettiez en pratique. Alors, par l'idée que je lui ai dit qu'il fallait rien changer chez elle, je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord d'expérimenter? Mmh. Donc, elle a expérimenté. Et là, elle me dit, ah non, non, mais ça, c'est pas du tout pour moi. Et là, je lui ai dit, écoutez, vous allez juste prendre un instant, on va écouter ce que pensent les autres. Et là, je m'assois que les autres, ne voulant pas la perturber, lui disent, tu sais, en fait, la façon dont tu es passé plus calme, ça nous convenait mieux. Ouais. Et là, ah bon, vous croyez? Tu vois? Et donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire qu'on change un modèle dans lequel elle a eu des réussites. Et moi, je lui ai dit, c'est très bien ce que tu fais. Mais si tu veux aller plus loin, à un moment donné, il va falloir que tu désapprennes des mécanismes. Et du coup, ça va t'ouvrir à autre chose. Et c'est là que tu vas découvrir ta puissance. Mmh. C'est pour ça que le lâcher prise, c'est pas évident. Si par exemple, je dis à quelqu'un, vous êtes sur une paroi
il y a 150 mètres de vide en dessous, il y a malgré tout une corde qui vous tient, mais lâchez prise. Si vous êtes dans la peur, vous ne lâcherez pas prise. Ouais. Et ça, c'est l'inconscient. Et c'est pareil pour les modèles d'automatisation dans lesquels nous sommes. C'est pour ça que la ritualisation d'un travail est important. C'est pour ça que je dis aux gens, si je vous apprends à respirer convenablement, vous allez, au bout de 21 jours, votre cerveau va commencer à identifier des mécanismes différents. Et petit à petit, naturellement, il y a des choses qui vont changer jusqu'au moment où vous allez vous dire, tiens, c'est curieux, je me suis surpris à ne plus avoir la même réaction qu'avant, et pourtant j'étais sous stress. Mhm. D'ailleurs, tous les grands de la communication le savent très bien. Il y a ceux qui, en 3 jours, vont apprendre des mécanismes et vont révolutionner le monde pour vendre leurs produits, mais c'est des gens qui ont très bien compris la méthode. Simplement, si ces gens-là, je les prends sous stress, ils ne savent plus rien faire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés d'un état inconsciemment incompétent à consciemment compétent. Mais le consciemment compétent fonctionne quand ça va bien. Mhm. Par contre, pour aller vers l'inconsciemment compétent ou la métacompétence, qui sont des niveaux d'au-dessus, qui sont des automatisations internes, eh bien, on doit passer par cette ritualisation. Ouais. Et le corps, tout comme on mange, tout comme on fait l'amour, tout comme on va respirer, il a aussi besoin de cette ritualisation où chacun, à un moment donné, va se reconsidérer, va redéfinir qu'il est important et va reconstruire cette valeur importante qui est soi. Et tout d'un coup, il va reprendre cette place-là, non pas pour prendre le pouvoir sur les autres, mais pour un moment se dire, je suis aussi important que mon environnement, et c'est parce que je prends cet axe que ceux que j'accompagne auront envie de faire la même chose. Ce qui est Mhm. d'ailleurs la base du coaching. C'est en travaillant sur moi-même que je vais permettre à l'autre d'avancer. Écoute, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis et du coup, ça peut aussi se mettre en application parce que moi, j'ai une communauté, du coup, ma page qui s'appelle Atteindre mes objectifs et mon blog aussi qui s'appelle Atteindre mes objectifs. Voilà, c'est des gens qui cherchent qui cherchent à atteindre leurs objectifs. Donc, développer la motivation chez quelqu'un pour atteindre un objectif qui lui est cher, ça passe aussi donc par cette fameuse notion de conscience de soi, d'écoute de Il y a soi. l'axe des objectifs que j'appelle le faire et l'avoir, Hmm. qui sont les méthodes que tu connais, que peut-être tu proposes dans le cadre des gens que tu rencontres, qui sont des leaders dans des savoir-faire et des techniques, je dirais, sur le web, etc. Et puis après, il y a comment moi je vis ça à l'intérieur. Hmm. Et ma force à moi, c'est plutôt cet axe-là. C'est plutôt l'être. Oui, oui, parce que à un moment donné, y compris pour celui qui fait du coaching, sa peur, c'est peut-être de ne pas être sûr que ça marche. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inconsciemment peut-être se mettre dans j'ai la solution pour vous. Et d'ailleurs, vous devez faire ça, ça, ça et ça. Et donc, la personne va se dire ah oui, mais vous savez, je ne suis pas sûr parce que, bah oui, parce qu'il y a tout un travail intérieur qui n'a pas été pris en compte. Ouais. D'accord. Ben, on a eu là, je suis en train de voir, on a eu quelques petites réactions là sur Facebook. Donc, on a Séverine qui nous dit bonjour de Rennes. On a Manuel qui nous dit il faut avoir du plaisir dans la pratique. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Alors, je partage pleinement la personne qui a exprimé ça, parce que s'il n'y a pas de joie, s'il n'y a pas de plaisir, bah, du coup, il n'y a pas de vie. Ouais. Ou alors, c'est qu'on est dans la contrainte. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, le plaisir, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ça qui va nous pousser à rester aussi sur la durée. Bah, d'abord, apporte une méthode à quelqu'un pour lui faire du bien sans plaisir, ça ne fonctionnera pas. Hein. Hmm. C'est le principe même d'ailleurs de l'objectif, c'est-à-dire que l'objectif doit répondre à la fois à une vision à long terme, quelque chose d'important dans la projection qu'on a de nous-mêmes dans le futur, mais aussi à toutes ces choses qui sont importantes au moment présent pour nous.
Alors, ta question réveille quelque chose d'intéressant. C'est j'ai envie d'être bien, mais est-ce que j'ai véritablement envie d'être bien? Ouais. Et mieux encore, qu'est-ce qui se passerait si j'étais véritablement bien? Et quels sont les critères que cela générerait? Je prends par exemple quelqu'un qui a l'habitude d'être entouré ou d'avoir socialement des aides. Je suis au chômage, mais j'aimerais travailler. Mhm. Simplement, le chômage m'aide parce que j'ai la sécurité sociale, parce que j'ai une aide financière tous les mois, parce que, etc., etc. Et donc, il y a une sorte de sécurisation du système social qui, je crois pour beaucoup, entretiennent finalement un bien-être. Si à cette personne, je veux lui dire, est-ce que tu as véritablement envie d'être bien? Elle va me dire oui. Mhm. La question, c'est jusqu'où elle veut s'auto-responsabiliser dans ce bien-être et jusqu'où elle va se prendre en charge. Et peut-être que cette prise en charge-là, ça demande un travail où elle n'a pas encore fait l'inventaire. Ouais. Tu vois? Et donc, c'est toutes ces petites choses-là qui, à un moment, vont devoir être prises en compte. Voilà. Moi, je connais plein de gens qui voudraient être bien dans leur corps, même m'appellent, me demandent des infos, mais en fait, ils me disent j'aimerais bien venir, mais si je viens, j'ai peur que ça ouvre des ombres. Mhm. Bah oui, oui, ça va en ouvrir. J'ai même une femme qui est venue je crois que c'était il y a 1 an. Elle n'était pas très âgée, elle avait une trentaine d'années. Et voilà ce qu'elle me dit. Au bout du deuxième cours, elle me dit, écoutez, waouh, votre pratique me fait un effet, c'est extraordinaire. Je dis, bah, écoutez, merci de votre retour. Et puis au bout de la troisième fois, elle revient. Elle me dit, écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. Ça fait 2 ans que je suis au chômage. Et ce matin, j'ai eu un entretien et j'étais tellement bien que du coup, ça a fonctionné. Ouais. Je dis, bah, c'est une bonne nouvelle, vous avez pu. Ah oui, oui, c'est superbe. Et puis, au quatrième séance, elle me dit, écoutez, monsieur, je voulais vraiment vous remercier parce que ça m'a fait un tel bien que maintenant, comme je me sens bien, j'arrête. D'accord. Parce que je vais mieux, Ouais. ben, du coup, j'arrête. Mhm. Moi, j'entends deux choses. J'entends, d'abord, est-ce que j'ai envie d'aller mieux, véritablement? Ouais. Est-ce que j'ai envie de m'entretenir là-dedans? Et est-ce que, quelque part, j'avais réfléchi sur l'idée que c'était d'être bien? Mhm. Peut-être sur la responsabilité que ça allait amener chez elle. Je fais le pari qu'aujourd'hui, elle est comme avant. Ouais. Donc ça montre bien la notion d'engagement. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est malheureusement dans une société, et ça je pense que c'est important de le dire pour ceux qui nous écoutent, et les chamans le disent. Les chamans, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent aujourd'hui, notre société est tellement connectée à un ensemble de choses qu'on se déconnecte de soi-même et on se déconnecte surtout des cycles de la nature. Mhm. Les chamans disent, par exemple, quand tu vas dans la nature et que, je sais pas moi, une guêpe te pique, c'est pas qu'elle t'a attaqué, c'est qu'à un moment donné, tu avais besoin de ça. Bon, après ça se partage. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, si on n'est plus en connexion avec les saisons, eh ben, le corps va générer, ritualiser des systèmes d'autodéfense qui en fait va déformer. Mhm. Et d'ailleurs, ces déformations, ben, c'est que les gens commencent à manger en hiver des choses de l'été. Ouais. Va à Paris, je suis sûr que dans les rues, tu vas trouver des fraises et des framboises le premier jour de l'an, en te baladant dans la rue. Ouais, c'est possible. Voilà. Et donc, du coup, on arrive à un déséquilibre entre ce que nous sommes et ce que nous invite à être la nature. Et malheureusement, on vient de la nature.
Mm. Donc, ce qui est terriblement observable, c'est que ces 50 dernières années, il y a une transformation incroyable de tous ces systèmes liés à cette modernisation. Et je ne parlerai pas évidemment de tout ce que cela implique sur l'écosystème. Ouais. Alors, fort heureusement, il y en a qui travaillent dessus, mais je crois que ça va passer de plus en plus, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de marchands de bien-être vers ce besoin de retour à qui nous sommes, qu'est-ce qu'on ressent et surtout qu'est-ce qu'on a vraiment envie. Mhm. Eh ben, écoute, mon cher Pierre, est-ce que tu vois encore autre chose à ajouter sur cette thématique? C'est vrai qu'on pourrait vraiment en parler des heures sur la connexion à soi, la prise de conscience à soi, l'écoute de soi. Mais je trouve que ce soir, en tout cas, on a apporté énormément de contenu positif, d'astuces, de clés, de pistes de réflexion pour que les gens puissent vraiment commencer à se reconnecter à eux-mêmes. Ben écoute, c'est super. J'ai juste envie de rappeler à ceux qui nous écoutent que je m'appelle Pierre Pironnet. J'ai un site qui s'intitule www.relaxation-bio-dynamique.com. C'est évidemment le tiré du 6. Je mettrai le lien. Relaxation-bio-dynamique.com. Et évidemment, j'ai sur la page Facebook, donc Pierre Pironnet, eh bien, des liens qui sont également des conférences que j'ai fait pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours et qui peuvent vous amener sur des informations beaucoup plus longues, des conférences ou des sujets qui peut-être pourront vous intéresser. Si vous voulez reprendre contact ou me poser des questions, eh ben, je pourrais tenter d'y répondre, bien évidemment. En attendant, ben, je te remercie beaucoup de cet accueil. Mm. Et puis, voilà, j'espère que ça aura répondu à tes attentes et peut-être à d'autres attentes qui nous ont écoutés ce soir. Ah, moi, j'en ai même la certitude que ça a répondu à énormément d'attentes, en tout cas de la part des gens qui nous ont regardés et qui vont nous regarder, parce que la vidéo va rester sur les gens pourront la regarder en replay. Merci à toi, en tout cas, pour à la fois ta générosité, pour toutes les informations que tu nous as données, ce contenu vraiment enrichissant, toutes ces pépites, et puis pour toute cette connaissance inspirante vraiment voilà, que tu nous offres là ce soir. Donc, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo pour que les internautes puissent se rendre sur les différents médias dont tu viens de parler. Et puis, écoute, moi, je te retourne également ce remerciement. Vraiment, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Alors, je voudrais juste te rappeler que je pars en stage la semaine prochaine, donc je fais des stages pour former des nouvelles personnes à ces techniques. Alors, il y a ceux qui viennent la découvrir, il y a ceux qui veulent aller sur un cursus pour intégrer ces techniques dans le cadre de leur métier. C'est souvent des coachs, des thérapeutes, des gens qui sont dans le domaine du sport aussi. Et puis enfin, il y a des personnes qui veulent aller encore plus loin, donc pour être praticien et donc développer l'école que je développe. Sachez que tout ça existe et que si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci à toi et bonne soirée à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent et à bientôt pour ceux qui voudraient ou peut-être me rencontrer. Le message est passé. Merci Pierre. Et je te souhaite une très belle soirée et un très bon week-end. À bientôt. Merci, à bientôt. Bonne soirée.